Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission Très Portrait. On est heureux de vous accueillir dans ce nouveau décor. Alors vous devez le voir à l'image, parce que nous on le voit à l'image, il y a beaucoup de changements et positifs. On nous voit un peu beaucoup de très près maintenant. Passons, avec toutes ces bêtises, Hubert est derrière son écran comme d'habitude, Camille est là. Et nous allons nous intéresser à un sujet pour cette nouvelle émission autour du bien-être. Alors le bien-être, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, et des associations s'engagent sur le sujet. Et nous avons le plaisir d'accueillir une de ces associations avec l'association Entre les lignes, représentée par Capucine Clayton. Bonjour Capucine. Bonjour Maxime. Alors, ça fait quoi d'être devant la caméra C'est rigolo, ça rappelle les enregistrements d'il y a 1 ou 2 ans. On se retrouve finalement devant la caméra, mais je préfère présenter l'association derrière la caméra plutôt que de faire un cours de yoga derrière la caméra. Ah oui, c'est vrai, pour le confinement. Je préfère. Alors, on va se tutoyer, c'est parce qu'on se connaît depuis quelques années. Alors, on va attaquer le vif du sujet. Alors, l'association Entre les lignes, donc, est une association autour du bien-être, actrice de ce sujet, donc il commence à se faire un nom localement sur le Boulonnais. Est-ce que tu peux nous présenter cette association ? Oui, l'association Entre les lignes existe depuis une dizaine d'années et comme tu le disais, elle intervient sur le Boulonnais. Donc, c'est-à-dire Boulogne-sur-Mer, mais pas seulement, aussi toutes les villages à côté, comme Wimereux, 8000, Saint-Léonard, enfin bref. On peut rayonner tout autour de Boulogne et donc dans le Boulonnais. On peut même éventuellement intervenir ailleurs si on nous le demande. Cette association, elle a été créée justement pour pouvoir apporter du bien-être à chacun, comme tu le précisais, et vraiment tout le monde. On ne cherche pas à exclure qui que ce soit parce que en fonction des tranches de vie, en fonction des besoins de la vie, on peut avoir besoin de bien-être d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ok, et donc on va parler déjà d'une des premières actions de l'association, un des premiers domaines, c'est le yoga. Tout à fait. Qu'est-ce que le yoga apporte ? Le yoga va apporter énormément en fait de choses qui sont de l'ordre de l'art de vivre et de une meilleure connaissance de soi-même. Ça va passer par un bien-être physique, mais pas seulement. Ça, c'est ce que l'on voit la plupart du temps, finalement, quand on parle du yoga. Les gens, ils viennent parce qu'ils ont mal au dos ou parce que ils souhaitent se remettre d'une chute ou des choses comme celle-là. Mais ce qu'on sait moins, finalement, c'est que le yoga, il a également beaucoup de bénéfices pour l'équilibre émotionnel, tout le domaine psychique, en fait, tout ce qui est lié à l'âme. Et finalement, c'est bien plus vaste que juste le corps. D'accord, donc il y a plein de bénéfices. Et donc, à partir de là, on va pouvoir pratiquer le yoga parce que justement, on souhaite mieux se sentir dans son corps. On peut pratiquer le yoga parce qu'on souhaite mieux se sentir dans sa tête. Des personnes, par exemple, qui sont en dépression, parfois aiment pratiquer le yoga parce que ça leur redonne de nouveau confiance en elles. On va pouvoir pratiquer le yoga même si on souhaite atteindre un objectif. Ça peut être quelque chose de ponctuel. Si j'ai un examen, j'ai envie de le préparer et je vais pratiquer certaines postures plutôt que d'autres pour pouvoir me préparer. On va pouvoir le pratiquer si on souhaite se remettre d'un traumatisme, d'une chute d'une manière qui est liée à la rééducation. Et d'ailleurs, par exemple, en post-natal, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu un accouchement et la maman va pratiquer le yoga par la suite pour se remettre de son accouchement et puis passer à la suite de sa vie. Vraiment tout le monde, quoi. Donc en fait, oui, vraiment tout le monde. Les personnes âgées, les adultes, toute personne qui a envie de travailler sur elle-même. On n'exclut pas non plus tous les publics sensibles, les publics en situation de handicap, et on n'exclut même pas les enfants parce que les enfants, eux aussi, ils ont tout à apprendre en fait d'eux-mêmes en pratiquant le yoga. Ils vont commencer aussi à découvrir le monde, comme découvrir leur place en fait dans le monde, et grâce à tous ces outils, s'en sentir épanouis.
Alors, entre les lignes, c'est plus que du yoga. C'est plus, ouais. C'est bien plus que ça. Alors là, tu nous as amené plein de petits bols. Tout à fait. Enfin, petits. Fait, on va dire petit. Mais c'est parce qu'en fait, entre les lignes, il y a aussi l'art de la sonothérapie. Enfin, je sais pas si c'est un art. Oh, c'est aussi un art, je pense. Hein. Oui, on peut considérer que c'est un art. En fait, c'est une thérapie ou un art, comme on souhaite le classer. C'est une thérapie par le son. Le son, dans sa nature, en fait, c'est une vibration, une fréquence. Et le son donne sa forme à la matière. Il y a des expériences qui ont été faites il y a déjà quelques siècles, très simples, dans lesquelles en fait on plaçait des grains de sable sur une plaque en métal et en faisant glisser un archet de violon le long de la plaque en métal, on s'est rendu compte, le scientifique s'est rendu compte que les grains de sable se plaçaient d'une manière particulière. En fait, ça ressemblait un petit peu à un mandala. C'est-à-dire que la matière va aller se placer en fonction de la fréquence et de la vibration qui est donnée. Il y a eu des expériences qui ont été faites aussi avec des cristaux de glace qu'on a pu voir dans les magazines scientifiques dernièrement, où en fonction des fréquences, les cristaux de glace avaient telle ou telle forme. Et aujourd'hui, il y a même des expériences scientifiques qui sont faites autour justement de qu'est-ce qu'apportent les bols tibétains, les bols en cristal, par exemple dans un processus de rémission d'une maladie, eh bien on se rend compte que le son va également permettre la réorganisation des cellules, de la matière, et donc amener vers un mieux-être. Il harmonise. En yoga, on a l'habitude de dire que les pensées, c'est aussi de la matière. Donc là, on voit tout le potentiel finalement que peut amener le son, puisque le son va permettre d'aller dépasser un blocage qui est peut-être émotionnel, parce que les pensées vont pouvoir être en quelque sorte harmonisées. Et après, on en a discuté il y a quelques temps déjà. Hein. Alors ça, ce sont des petits bols. Hein. D'après ce que j'ai compris, il y a des bols qui sont gigantesques, où des gens peuvent se mettre dedans. Quoi. C'est ça. Ça, c'est des petits bols. Celui-ci, je sais pas, il fait peut-être à peu près 18 cm de diamètre. Mais il y en a des beaucoup plus grands. J'en ai un dans lequel on peut se tenir debout, par exemple. Et c'est... Voilà. La taille des bols, c'est pas forcément lié à leur, au fait que ce soit un super bol ou un moins bon bol. Hein, c'est pas ça. C'est juste que la fréquence va être différente et qu'elle peut convenir à tel ou tel bénéfice, telle ou telle personne. Quand on utilise les bols tibétains, par exemple, on peut les utiliser en bain sonore. Ce que j'appelle un bain sonore, c'est une méditation en quelque sorte sonore où les gens vont être placés en cercle autour des bols. Donc ça fait comme des rayons de soleil de personnes autour des bols qui sont au centre. Et les gens vont finalement allonger sur leur tapis, se sentir bercés par le son. Mais même plus que ça, plus que bercés, ils vont se sentir baignés dans le son qui va voyager autour d'eux, mais aussi en eux, puisque le son voyage très bien dans l'eau et qu'on est constitué à 80% d'eau. 70 ou 80 selon les... Le son, c'est des ondes de toute façon. Voilà, ce sont des fréquences, ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, dans un bain sonore, les personnes vont profiter du coup des sons des bols tibétains, cristal. Parfois, j'utilise un carillon, un gong ou un petit koshi, comme ça, là. On va entendre le son comme ça, hein. Mélodie douce. Voilà, très joli. Pendant que ces personnes sont baignées dans le son, en gros, ça leur permet de voyager dans un sens. On peut appeler ça un voyage sonore. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on descend dans les fréquences de méditation. Donc, on va pouvoir avoir accès à une autre part de soi-même. On est toujours dans la recherche de soi. Oui, c'est là-dessus. La connaissance de soi, voilà, c'est ça. Le bien-être, c'est aussi se découvrir soi-même. Exactement. Et c'est ça qui nous permet en fait de mieux savoir ce dont on a besoin, de mieux s'adapter à la vie de tous les jours, de mieux adapter notre environnement à ce qui nous convient aussi. Oui. De toute façon, les sons, on va les entendre à la fin. Les gens vont pouvoir la découvrir. Oui, le son. C'est vrai. On a fait il y aura un petit générique de fin adapté cette fois. T'as raison de le préciser. Et donc ça, c'est pour les bains sonores.
Et si par exemple quelqu'un commande un soin de sonothérapie, par exemple c'est précisé là ici dans cette petite plaquette en sonothérapie, il y a des soins individuels, et bien là les bols seront posés sur la personne. Et la personne aura un soin personnalisé, individualisé, c'est le principe. Moi, je travaille de manière complètement intuitive parce que je trouve que c'est comme ça que ça me convient le mieux par rapport à ma nature. Certains sonothérapeutes ont des protocoles, moi, c'est pas nécessairement mon cas. Et donc, je vais ressentir en fait ce dont la personne a besoin et j'entends parfois, il y a un petit peu de clairaudience, ce qui pourrait lui convenir. Par exemple, je vais entendre, tiens, ben voilà, maintenant c'est OK pour ce bol-ci, c'est terminé, tu peux passer à l'autre, voilà. Alors évidemment, c'est pas très cartésien tout ça, cette partie-là, mais malgré tout, ce qui est très impressionnant, c'est de connaître les retours des gens, ce qu'ils disent en fait après leurs soins. Et ils sont en général surpris d'avoir tant découvert d'eux-mêmes, tant appris, et ça leur permet véritablement d'avancer dans la suite de leur vie. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça qu'ils viennent en fait. Voilà. Autre point, donc on a abordé le yoga, la sonothérapie. Il y a autre chose aussi qui est intéressante dans l'association, qui m'a un peu fait, voilà, un peu marqué, c'est, je me trompe pas non, l'High Impact. Oui, High Impact. Ah, voilà. L'High Impact, c'est une approche qui est proche en fait finalement de l'EMDR. Donc c'est Eye Movement Reprocessing Desensitization, qui en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on va libérer les émotions qui n'ont pas pu être traitées par le patient à un moment de sa vie, soit parce qu'il a eu un choc, un traumatisme. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Il n'a pas été en capacité de traiter ses émotions. C'était trop intense. Et donc, il y a eu une sorte de bug. À partir de là, quand il y a un bug au niveau cérébral, dans le traitement de cette info, eh bien, ça peut engendrer des dysfonctionnements. Et donc, on va voir que ça va générer des troubles comportementaux, des peurs, des réticences, des blocages. Voilà. Et la personne qui a envie en fait de se sortir de ça, parfois par un raisonnement intellectuel, c'est vraiment difficile parce que ça la force à revivre ce qu'elle avait déjà vécu. C'est pas toujours souhaitable. Et donc, dans le cas de l'High Impact, c'est une thérapie brève qui fait confiance au fait que il y a un lien entre le corps, le cerveau, les yeux, et que si la personne est en capacité de ressentir la zone qui correspond à son mal-être dans son corps, il y a une zone correspondante au niveau du cerveau qui va être en quelque sorte, je ne vais pas dire en miroir, mais en lien. Et que les yeux vont être en capacité par les mouvements de libérer en fait les blocages qu'il peut y avoir au niveau cérébral. Et donc, on va inciter la personne par différents exercices à laisser les yeux mobiles. Et le travail des yeux va débugger ce qui se passe au niveau du cerveau. La sensation corporelle va diminuer. C'est là que ça nous indique qu'en fait, la personne va mieux. Et ce qui sort de tout ça, c'est pas toujours des choses très rationnelles parce qu'en fait, la raison pour laquelle la personne n'a pas réussi à traiter cette info, c'est justement parce que c'était trop gros pour elle. Donc, on doit avoir confiance aussi dans le fait que même si ça ne semble pas particulièrement rationnel, c'est justement ce qui a fait défaut dans la gestion de l'émotion et que ça sort comme ça. Après, une fois que la personne en est libérée, détachée, elle va pouvoir reprocesser l'info et la gérer. Voilà, et la remettre dans le bon ordre. Okay. La gérer et sera libérée de ce trouble. Alors, si quelqu'un souhaite contacter l'association, parce qu'il est intéressé, voilà, quelque chose là, au travers de cette vidéo lui donne envie. Oui. Comment contacter l'association ? Alors, c'est assez facile de trouver mon numéro de téléphone sur les différentes publications que fait l'association. On va l'afficher de toute façon à l'écran. Là. Et Hubert se charge de ça. Hein. J'ai la chance de m'appeler Capucine Clayton. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on trouve assez facilement aussi en tapant ce nom-là. Alors Clayton, c'est L-A-Y-T-O-N. C'est L-A-Y-T-O-N, exact. Et on a un site internet... entreleslignes.world, vous verrez la suite à l'écran.
Mais si vous tapez dans Internet entre les lignes yoga, vous allez voir Tout de apparaître le site Internet. On a également une page Facebook et une page Instagram qui s'appellent toutes les deux Yoga Côte d'Opale. La page Facebook est mieux renseignée que la page Instagram. J'avoue que j'ai une petite préférence d'utilisation pour Facebook que je connais mieux tout simplement, donc je suis plus à l'aise. Bon, bah, de toute Voilà. façon, ils vous retrouveront alors là, enfin ils te retrouveront, pardon. Ils me retrouveront facilement. Passe facilement. Et ben merci pour toutes ces explications. Et nous, on se retrouve dans un instant pour les questions très portraits. Et on se retrouve pour les questions très portraits, comme d'habitude pour terminer l'émission. Alors Capucine, vite fait pour expliquer, c'est thé ou café quoi. Voilà, Ok. c'est juste ça, ça va aller vite. Hein. D'instinct, il faut répondre. Hein. D'accord, je vais essayer. Alors, on va rester dans le son. Violon ou batterie? Violon. Dans la gourmandise maintenant. Fraise ou vanille? C'est dur de choisir des fois. Hein. Fraise. Fraise. Et là, on va passer dans le jeu. Jeu de loi ou jeu de dada? Jeu de loi. Jeu de loi. Bon bah voilà. On a découvert un peu plus sur toi comme ça, en rigolant. Merci d'avoir participé à cette émission très portrait. Merci beaucoup. Merci à Hubert. Merci à Camille qui sont derrière la technique. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel rendez-vous très portrait. À bientôt.